Bienvenue au webinaire Découvrir Yapla. Je suis très contente que vous soyez présents, que vous ayez de l'intérêt pour Yapla. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter un survol de la plateforme Yapla, de notre produit, pour que vous puissiez voir les avantages d'une telle plateforme et pour aussi avoir toute l'information qui s'offre à vous en tant que personne qui utilise Yapla ou qui désire en savoir plus là-dessus. Donc, sans plus tarder, je vais présenter un petit peu plus ceux qui vont être là. Donc, je suis Catherine Thibault. Je suis directrice succès client chez Yapla. Chez Yapla, le département succès client comprend le service d'accompagnement Yapla et il y a également le soutien technique à la communauté. Donc, les deux activités font partie du département que je dirige. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Marc-Antoine Lebert, qui est gestionnaire de compte chez Yapla. Donc, Marc-Antoine, au quotidien, fait des démonstrations à nos clients, aide les clients à prendre en main la plateforme, fait des devis pour notre service d'accompagnement. Donc, c'est la personne tout indiquée qui va pouvoir aller plus loin avec vous ensuite, à la suite du webinaire. Donc, bienvenue, Marc-Antoine. Merci, Catherine. Et Marc-Antoine va s'occuper aussi de la portion des mots tantôt dans la plateforme pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Raison d'être chez Yapla, on veut s'engager aux côtés des OBL pour vous soutenir dans votre engagement. Yapla, c'est une plateforme de paiement et de gestion tout en un qui vous permet d'être plus productif, de gagner du temps dans vos processus. Pardon? Un petit peu, je suis en formation en ligne. Oh. Je peux-tu te rappeler tantôt? Donc, qui permet de gagner du temps, qui permet tant au niveau des avis de renouvellement, au niveau des communications automatisées lors de l'inscription. Donc, il y a plein de processus dans Yapla qui vous permet de gagner du temps. Avec Yapla, vous avez la possibilité de recevoir des paiements en ligne, surtout de centraliser vos données, d'éviter de faire de la double, la triple saisie d'informations, puis de pouvoir automatiser l'ensemble de vos processus. Et plus encore. Quand vous utilisez une plateforme comme Yapla, vous avez plusieurs fonctions qui sont disponibles que vous pouvez prendre progressivement en main ou toutes les utiliser dans un premier temps. Donc, on a une fonction qui s'appelle événements qui vous permet de vendre des billets en ligne. On a une fonction qui est là pour la gestion des membres, la fonctionnalité membre qui permet de gérer vos membres, vos adhésions, de permettre à vos membres de modifier leur profil en ligne, de renouveler leur adhésion très facilement. Yapla permet de recevoir des dons à travers des campagnes de dons en ligne et également de gérer vos donateurs via votre base de données de donateurs. Avec Yapla, on a un site web aussi. On a la possibilité d'avoir une page pour certaines campagnes. Vous allez voir bien la différence là, pendant notre formation. Donc, on a la possibilité d'avoir un site complet ou bien d'avoir certaines pages transactionnelles pour permettre à vos visiteurs de vous donner du revenu ou d'inscrire des informations, de consulter de l'information sur votre organisation. On a une fonctionnalité sur la comptabilité qui permet de simplifier votre trésorerie. Ce n'est pas un système comptable là, complet à proprement dit, mais ça permet de consolider les revenus qui passent par la plateforme. On va également effleurer cette fonctionnalité-là. Aujourd'hui, on n'ira pas nécessairement dans l'infolette, l'application données et les contacts, mais par contre, sachez que nous avons une application, une fonctionnalité infolette qui s'apparente à toutes sortes de logiciels d'infolette sur le marché qui permet d'envoyer des courriels, de l'information sur vos événements à venir, des infolettes de texte, des infolettes mensuelles, donc logiciel complet qui est disponible dans l'application, dans la plateforme. L'application donnée un petit peu plus précis, ça permet de faire des formulaires qui ne sont pas nécessairement pour les membres, pas pour les dons. On pourrait rassembler des bénévoles ensemble. On peut avoir un formulaire avec du paiement. Donc, c'est un peu une fonctionnalité qui permet d'avoir des formulaires sur mesure. Et finalement, l'application Contact, Yapla,
on centralise vos données. Donc, quand vous avez des membres, des participants aux événements, des contacts dans Yapla, on a le bout d'entonnoir qui est la fonctionnalité contact qui permet d'accumuler de l'information sur vos parties prenantes. Et c'est dans cette application-là que ça se passe. On va aller un peu plus loin là-dedans. Donc, sans plus tarder, bien, c'est ça. Avec Yapla, quand on utilise Yapla, il y a deux choses qu'il faut savoir. Aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, j'imagine que vous avez un compte, vous êtes ouvert un compte sur le site web de Yapla. On va vous montrer tantôt dans les 5 actions à faire essentielles, on va vous montrer exactement c'est où pour vous ouvrir un compte. Donc, aujourd'hui, vous pouvez vous ouvrir un compte. C'est gratuit. Le premier forfait, c'est décollage. Et vous pourriez partir avec ce compte-là, aller visiter nos outils, tout ça, puis commencer à vous faire, à remplir votre compte et à utiliser, à recevoir des paiements rapidement. On a également un service d'accompagnement, comme on va en parler un peu plus tard, qui permet d'être accompagné par des spécialistes chez nous. Donc, ça, c'est un peu à part des frais d'utilisation. Donc, ça, c'est un mandat d'accompagnement, de formation qui vous permet d'être accompagné par notre équipe. Donc, ceci étant dit, au niveau des frais d'utilisation. Donc, les frais d'utilisation, on en a 4 qui sont adaptés pour les besoins des OBNL. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose de plus simple, un formulaire, recevoir du paiement, recevoir des dons, on a été en mesure de le faire de façon gratuite, puisque notre plateforme de paiement a deux types de frais, si vous voulez. Vous pouvez l'avoir 100% gratuit en demandant à vos donateurs, à vos membres, de donner un petit pourboire à la fin de la transaction. Donc, ça vous évite de payer le 3,9 plus 30 sous la transaction financière qui se passe dans la carte de crédit. Donc, ça vous permettrait d'avoir Yapla entièrement gratuitement, incluant les frais de transaction. Par contre, si vous ne voulez pas demander à vos visiteurs, à vos donateurs de payer une commission pour les forfaits décollage, vous pourriez passer outre cette fonctionnalité-là et y aller par 3,9 plus 30 sous à décollage. Vous aurez quand même les frais d'utilisation à 0 $. À Envol, on est capable d'avoir une base de données, un site web dans la fonctionnalité Envol. Et donc, ça vous permet d'aller un peu plus loin dans la gestion de votre association. Avec Orbit, on a un site web un peu plus complet, plus personnalisé. Et finalement, Galaxy, on a des fonctions très avancées de Yapla. On a une page sur le site web qui vous permet de voir la différence avec chacun des forfaits sur le yapla.ca. On a la belle page ici, comparer les forfaits, qui vous permet de voir la différence entre les forfaits. Vous avez le petit plus ici qui vous dit toutes les fonctionnalités qui sont disponibles entre les forfaits ou les autres. Et évidemment, Marc-Antoine, moi, toute notre équipe de support peut vous aider à démêler tout ça. Il y a beaucoup de boutons. Hein? Fait que des fois, si vous avez besoin d'aide, c'est normal. On est là pour vous aider. Donc, ceci étant dit, par rapport au forfait, souvent, c'est intéressant par rapport à nos utilisateurs. Vous voulez savoir qui utilise Yapla. Il faut savoir qu'on a 10 000 organisations au monde qui utilisent Yapla. C'est des organisations, des fondations, des chambres de commerce, des gens qui utilisent tout simplement pour organiser des événements ou avoir un site web. Donc, au Québec, on a cette petite palette d'organisations-là qui sont assez intéressantes et qui utilisent à 100% notre produit. Vous pouvez aller visiter leur site web pour aller voir un peu comment ça marche. Vous allez voir, vous allez reconnaître un peu nos modules, puis vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. On a l'APFF, l'Association de la planification fiscale et financière qui est chez nous, la Fondation franco-ontarienne. On a l'Ordre des chimistes du Québec qui gère ses membres, ses événements, sa formation continue chez nous. La grande guignolée des médias qu'on connaît tous utilise nos dons, l'application dons pour sa campagne des fêtes. La Fédération des motocyclistes du Québec qui gère aussi tous ses membres à travers le Québec. Puis, Fédération des journalistes du Québec, tous les journalistes de la Fédération utilisent Yapla pour renouveler, organiser des événements, à recevoir leur carte de membre directement dans leur courriel. Donc, c'est des beaux petits sites qui vont pouvoir vous donner des idées, voir comment ça fonctionne. Et également, on est toujours disponible aussi pour vous faire part de d'autres organisations qui utilisent Yapla et qui pourraient vous intéresser à visiter.
On est maintenant rendu au programme d'aujourd'hui. Le but du webinaire aujourd'hui, ce n'est pas de passer à travers tous les boutons de chacune des applications, mais c'est vraiment de vous démontrer les avantages de Yapla pour votre organisation, de découvrir les fonctionnalités, membres, événements, dons et sites web qui sont le cœur, en fait, de Yapla, qui fonctionnent très bien, qui sont matures puis qui sont utilisés par nos utilisateurs. On va vous donner à la fin 5 actions à accomplir pour partir du bon pied avec Yapla, justement, qui vont vous orienter vers les bonnes portes là, à cogner au besoin. Les ressources qui s'offrent à vous aussi dans notre organisation. Et finalement, on va arrêter 15 minutes avant la fin. On a commencé un petit peu en retard, là, fait que ça va probablement être vers les 50. Là, on va prendre une petite pause pour répondre à vos questions puis comprendre un peu plus votre besoin. Donc, sans plus tarder, peut-être qu'avant que Marc-Antoine commence sa présentation, peut-être que vous pourriez nous écrire dans le chat, on s'en est parlé un peu verbalement, et si vous avez d'autres choses là, que vous voulez voir précisément, écrivez-nous-le dans le chat, puis on va s'assurer de passer par là dans Yapla. Es-tu en mesure de partager ton écran? Voilà, ici. Donc, tout le monde le voit bien? Oui. Voilà. Donc, ici, c'est l'interface de base de Yapla. Quand on entre dans Yapla en se connectant par Internet, donc important de savoir, là, Yapla, ce n'est pas un logiciel qu'on installe sur son ordinateur, on se connecte à son compte là, de n'importe où. Vous arrivez dans le tableau de bord. Donc, ici, vous avez premièrement un lien vers les actions principales que vous allez généralement faire. Donc, la section événements pour vendre des inscriptions, la gestion des membres et la collecte de dons, donc qui sont également disponibles sur la gauche. Et puis, ici, on va retrouver aussi un tableau, résumé des résultats de l'organisation pour la dernière année. Et puis, on peut aussi partager rapidement là, des activités, des événements qui s'en viennent dans nos réseaux directement à partir de là. Donc, le tableau de bord agit un peu comme le landing de la plateforme. Après ça, on va se diriger dans les sections spécifiques pour aller travailler dans les fonctionnalités de la plateforme. Donc, ici, moi, je vais commencer aujourd'hui par expliquer les fonctionnalités de membres, mais ce qui est important de savoir, c'est que la plateforme communique les informations avec différents des systèmes selon ce qui est nécessaire là, au bon fonctionnement. Donc, ici, avant de rentrer dans la base de données des membres, je vais juste passer rapidement à travers un processus d'inscription. Donc, quand vous configurez Yapla initialement, vous avez automatiquement des pages web qui sont générées pour gérer les processus d'inscription, que ce soit pour les dons, les membres, les événements. Donc, ici, on a configuré un petit processus d'inscription tout simple pour démontrer. Donc, ici, la personne vient, choisit son type d'adhésion. Puis, je reviendrai plus tard, on peut mettre en place un ensemble de procédures, d'options et de processus selon vos besoins spécifiques. Donc, ici, la personne vient, elle va remplir directement son formulaire dans la plateforme. Et puis, une petite seconde. Donc, elle va pouvoir procéder directement au paiement de son inscription en remplissant son formulaire. Donc, ici, on est connecté directement au processeur de paiement Yapla qui est complètement intégré. Il n'y a pas à sortir pour passer dans une autre plateforme de paiement. Il rentre les informations de paiement directement à cet endroit-là. Là, ici, je vais passer directement dans mon compte pour venir voir les dossiers des membres concrètement. Donc, une fois que la personne a complété son inscription, elle va avoir son entrée qui est générée dans le système. Donc, ici, je vais sortir un membre type, Nitrotier, qui a son processus d'inscription a été complété. Donc, directement, ces informations qu'elle a remplies dans le formulaire sont entrées dans la base de données. Vous y avez accès, vous pouvez venir les modifier par vous-même. Mais Émilie, elle, en ayant créé son compte, va aussi y avoir accès en passant par votre interface de connexion membre. Oh, je ne suis pas sur le bon. Donc ici, elle va pouvoir venir gérer son profil, modifier ses informations, puis ça va reléguer la gestion de ses données personnelles. Ça responsabilise les utilisateurs en diminuant la quantité d'interventions que vous avez besoin de faire pour maintenir à jour ces dossiers-là. Donc, en modifiant son profil, elle peut venir modifier les informations qui sont présentes dans sa fiche de membre sans que vous ayez besoin d'intervenir. On va aussi retrouver dans les dossiers des individus son ensemble d'associations de groupes. Donc ça, c'est un concept
que je vais revenir dans quelques minutes. Puis, on va retrouver tout son historique d'adhésion, donc les différentes années où elle s'est inscrite auprès de chez vous, les forfaits qu'elle a eus avec vous. On va retrouver s'il y a des documents liés, des questions de formation. Donc, on a différentes features auxquelles je ne passerai pas tous aujourd'hui, mais c'est différentes options qui s'offrent à nous là, quand on travaille dans Yapla. Puis ici, on va retrouver son historique. Donc, l'historique des modifications, participation d'événements, les communications automatisées. Donc, ça, c'est un système que je vais présenter de suite. Donc, on va vraiment retrouver l'ensemble des informations qui ont trait à son dossier dans cet espace-là. On a aussi un espace pour pouvoir annexer différentes notes au dossier. Donc, ça, c'est le fonctionnement de base là, du système. Marc-Antoine, oui. j'ai des questions dans le chat. En fait, Oui. quand tu as montré le processus de membership, en fait, on avait des questions à savoir si le processus était paramétrable. C'est entièrement paramétrable. Il y a plusieurs options disponibles. Peut-être que tu pourrais le remettre à l'écran, dans le fond, Oui. pour qu'on puisse... donc, le processus, les types d'adhésion, les dates d'adhésion, on peut mettre des taxes évidemment sur les montants. Donc, tout le processus ici est entièrement paramétrable, tant les types d'adhésion, le prix des adhésions, le formulaire. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer ça un peu. On ne va pas vous montrer comment le paramétrer. Ça va faire partie de notre présentation, mais sachez que oui, c'est entièrement paramétrable et on va vous donner, on va vous répondre à vos questions plus précises si vous avez, disons, un processus d'adhésion, vous voulez savoir si c'est couvert dans Yapla. On a une autre petite question. Personne, s'il y a quelqu'un qui change eux-mêmes leurs infos, est-ce que vous avez un avertissement pour vous le dire? Oui, on a une communication automatisée qui existe là-dedans. On va vous le montrer un peu plus tard. Oui, tout à fait. Donc là, je te laisse, je ne veux pas passer à travers Il y a ton pas de affaire, puis on va répondre aux questions. On ne va pas toutes les répondre à mesure, mais à la fin, ceux qui sont un petit peu plus concrètes, on va pouvoir les répondre à la fin lors de la période de questions. Oui. Puis pour donner rapidement un survol visuel, c'est ici, dans notre compte de démonstration, ça, c'est un ensemble. Chacun est un processus d'inscription différent qu'on a configuré avec ses propres règles, tarifs, options, formulaires. Donc, on peut vraiment là, venir prendre en charge un ensemble de procédures qui s'adaptent aux besoins de l'organisation. Je ne passerai pas sur tout aujourd'hui, mais on aura la chance d'en reparler là, très certainement pour vos besoins spécifiques. Donc, en fait, tout ça va se passer dans le paramétrage initial de la plateforme. Donc, ici, je vais venir expliquer quelques concepts très, très généraux de comment Yapla fonctionne. Donc, dans chacune des applications, on va retrouver, dans chacune des fonctions de la plateforme, on va retrouver une section de paramétrage où on va pouvoir venir, par exemple, gérer la page web générée automatiquement, diffuser nos événements, campagnes d'inscription, campagnes de dons, gérer nos formulaires. Donc, les formulaires sont entièrement personnalisables. Je vais passer rapidement dessus dans quelques instants. Gérer toutes les communications automatiques. Donc, le système de communication automatique, c'est ça qui permet d'automatiser une grande partie de la gestion des dossiers des membres. C'est ça que Catherine soulignait comme générant une alerte lorsque quelqu'un modifie son dossier. C'est aussi ça qui va envoyer aux individus une confirmation de leur inscription, une facture, qui va leur envoyer un rappel de renouvellement, qui va les inviter à se connecter à leur compte pour venir mettre à jour là, leur adhésion, tout ça. Donc, le système des communications automatisées prend en charge beaucoup des courriels qu'on enverrait traditionnellement à nos membres, tout ce qui est lié à un changement de statut de l'individu dans la plateforme. Ça va prendre en charge aussi des choses comme les mots de passe. Donc, j'ai oublié mon mot de passe, le paiement n'a pas passé. Donc, tout ça est automatiquement pris en charge par ce système-là. Après ça, ici, là, je vais sauter quelques cases, mais on a différentes options pour gérer des documents qui sont envoyables, des services qui sont annexables là, à des organisations, donc différents paramètres un petit peu plus avancés. Mais je vais passer pour une dernière question qu'on avait ici, la section des types d'adhésion. Donc, c'est vraiment ici qu'on va venir gérer tout l'ensemble des configurations de c'est quoi nos types de membership, les prix associés, est-ce que c'est offert sur le web, est-ce qu'on a des adhésions spécifiques qui en suivent d'autres, des memberships de première année, des memberships promotionnels. Donc, tous ces différents types là, de processus-là, c'est là qu'on va les mettre en place. Je vais revenir au concept de base de formulaire. Donc, dans la plateforme, dans Yapla, vous allez principalement travailler à partir de ces formulaires-là pour mettre en place les éléments que les individus vont devoir remplir. Donc, ici, c'est vraiment un système très, très intuitif de drag and drop. Tous les éléments du formulaire, c'est des cases qu'on peut facilement déplacer, ajouter, simplement en les glissant. Même chose pour les sections de formulaire, tout est en drag and drop. Vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez en ajoutant des sections
ou en retirant. Puis on a un assistant de créateur de champs pour pouvoir créer tous les champs plus personnalisés que vous pourriez avoir besoin, que ce soit des courriels professionnels, photos, un document annexé. Donc vraiment, là, tout ce qui peut être lié au formulaire que vous souhaitez faire remplir par vos membres. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les concepts plus avancés de formulaire, mais sachez que c'est avec ça qu'on va venir définir qu'est-ce que vous gérez du côté administratif. Qu'est-ce que vous offrez à vos membres lors de l'inscription? Qu'est-ce qu'ils peuvent éditer dans leur profil? Donc, on va tout contrôler ça à partir du système de formulaire. Pour passer à un exemple des communications automatisées, là, je ne vais pas rentrer dans toute la configuration, mais je vais revenir ici au dossier d'Émilie. Puis, on peut venir voir dans son historique des communications pour avoir un exemple de son renouvellement d'adhésion, par exemple. Donc, lorsque l'adhésion a été renouvelée, bien, premièrement, on peut voir ici la liste des individus qui en ont reçu une copie. Donc, ici, on a tous les administrateurs du compte là, qui ont reçu ce courriel-là. Puis, on a le message automatique qui est envoyé. Donc, ça, c'est entièrement personnalisable. Là. Le texte, on vient vraiment ajuster ça comme on veut. Puis, chacun des champs pertinents est ajusté automatiquement avec le dossier du membre. Donc là, ça va dire « Bonjour, Émilie, vous avez bien renouvelé votre adhésion pour telle date à telle date. » Et tout ça est envoyé automatiquement avec une copie de la facture en PDF directement. Donc, il n'y a pas à gérer aucun des aspects de ce va-et-vient-là. C'est ces communications-là qui vont le faire. Pour revenir à un autre concept très, très central à la plateforme, plus tôt, j'ai rapidement mentionné le concept de groupe. Chaque type d'adhésion qu'on crée va pouvoir associer un groupe système à l'individu. Et ça permet, par exemple, d'envoyer des infolettres à des groupes qui se synchronisent automatiquement. Donc, on pourrait dire écrire à tous mes membres réguliers, puis la plateforme va synchroniser les listes d'envoi. Donc, je ne rentrerai pas en profondeur dans l'infolette, mais je voulais introduire le concept de groupe système parce qu'il revient aussi pour les événements, pour les dons. On peut écrire à tous les participants d'un événement, tous les donateurs d'une campagne. Tout ça, c'est avec le système de groupe qui est lié au processus d'inscription. Donc, il gère automatiquement. Donc, voilà rapidement comment fonctionne le système de membres dans la plateforme. La personne va pouvoir aller faire son inscription en ligne. Oui, Catherine, je vois que… Oui, bien en fait, mais non, fini ta phrase, mais je voulais juste arriver avec un concept que probablement que les gens vont se demander, c'est par rapport au début à l'assistant d'import, puis comment ça fonctionne, c'est quand on a déjà des membres, juste faire un survol de dire, bien, c'est couvert là, dans Yapla, et quand vous avez déjà des membres qui ont payé, puis que vous arrivez dans notre système, bien évidemment qu'on ne va pas demander à vos membres actuels d'aller re-remplir la fiche puis d'indiquer qu'ils sont membres. Donc, on va être en mesure d'importer leur information, importer même la validité de leur membership de l'année passée ou en cours. Et on va même pouvoir leur envoyer une communication qui dit « C'est extraordinaire, nous avons un nouveau système, voici votre mot de passe pour vous connecter à votre profil membre. » Donc, on ne va pas vous montrer ça, le concept là aujourd'hui, comment le faire. Ça fait partie d'un webinaire sur les membres spécialement. Mais sachez que tout ça est couvert. Donc, quand vous avez des membres actuels, c'est fait. Puis j'irais peut-être avec, tu sais là, on a fini pas mal l'application aux membres. J'aimerais ça savoir si dans le chat, peut-être si vous aviez des choses qu'on n'a pas couvertes puis qui est très important pour vous au niveau du processus membre. J'ai vu que, est-ce que dans les documents liés, est-ce qu'on pouvait mettre des PDF ou des fichiers, des Word dans le formulaire d'inscription? Il est possible de mettre un champ document. Donc, ça peut être possible. On a même dans les fonctions avancées d'Yapla la possibilité d'obliger quelqu'un de déposer un document et ce document-là doit être validé par un humain chez vous pour valider l'adhésion. Donc, on a toutes sortes de concepts là, avancés par rapport à ça, mais si vous avez juste besoin d'un document dans le formulaire, ça se fait. Si vous avez besoin d'une validation sur un document, ça se fait aussi. Donc, on a toutes sortes de façons de y aller. Fait que allez-y si vous avez des questions pour l'application membre. Autrement, on va passer au prochain processus. Oui, donc, je reviendrai si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mais je vais passer donc au système de gestion des événements. Donc, avec Yapla, on va pouvoir publier, un peu comme on faisait pour les membres, tout le processus d'inscription aux événements, le partager dans nos réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et on va pouvoir générer, encore une fois, des pages pour que les gens puissent venir s'inscrire aux événements. Donc, ici, je vais prendre comme exemple mon événement bénéfice. Donc, ici, la personne va venir faire son inscription. Puis là, ici, moi, j'avais déjà commencé le processus là, pour pouvoir accélérer un peu le tout. Mais donc, ici, on va pouvoir afficher les différents tarifs. Donc, que ce soit des individus
qu'on vende là, des tarifs qui s'adressent à plusieurs personnes, une table, des choses comme ça. On peut venir configurer tous ces différents tarifs-là. Ce qui est important de savoir, c'est que comme Yapla communique avec votre base de données, vous pouvez automatiser la gestion des tarifs pour les membres et les non-membres directement lors de l'inscription. On va tout simplement inviter les gens à se connecter avec l'adresse courriel de leur compte, puis ils vont pouvoir avoir les tarifs qui sont réservés aux membres. Donc, l'affichage est vraiment automatisé en fonction de leur statut dans le système. Donc, ici, je passe par un processus d'inscription très, très standard. Donc, j'ai créé mon inscription ici. Je suis venu remplir le formulaire. Comme on voyait plus tôt pour ce qui était des membres, on peut venir personnaliser ces formulaires d'inscription-là avec les informations qui nous intéressent. Donc, je vais en montrer peut-être un petit peu plus complexe juste après pour montrer la nuance. Mais ici, c'est un formulaire très, très de base. On vient rentrer nom, prénom, courriel. Et là, je pourrais venir inscrire différents individus ici. Donc, je vais inscrire Catherine également en même temps. Voilà. Puis, comme ça, on a nos listes de participants. Une fois qu'on a sélectionné tout ça, bien, encore une fois, comme pour les membres, on peut passer tout simplement au résumé, puis au paiement directement à partir de la plateforme. Donc, on peut sortir ni à gérer ça de manière externe. Puis, une fois que c'est fait, bien là, ici, tiens, je vais finaliser l'inscription pour montrer la procédure en arrière. Donc là, je vais finaliser mon paiement ici. J'ai mon inscription qui est réalisée. Mais ici, dans le système, dans mon événement bénéfice, on va pouvoir venir consulter toute ma liste des inscriptions à l'événement. Donc, l'inscription qui vient d'être générée, bien, ici, on a directement les entrées qui sont faites dans le système. Il n'y a pas rien d'autre à faire. C'est déjà fait. C'est déjà aussi lié à toutes les informations de facturation, de paiement. Donc, un des gros avantages d'avoir un système centralisé, c'est qu'on n'a pas à chercher après quel document correspond à quoi. Tout est lié directement en base de données, puis je peux passer dans ma facture, mon inscription, mon individu, sans avoir besoin là, de chercher qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc, pour revenir à mon événement bénéfice ici, on va pouvoir configurer un ensemble d'éléments. Donc, les lieux, heures, dates, les textes, les images, tout ce qui a rapport avec ce qu'on va afficher aux individus qui vont vouloir venir s'inscrire. On va pouvoir gérer encore une fois la page web automatique, donc l'ajuster à nos couleurs et la diffuser dans nos réseaux. Et on va pouvoir gérer toute la question qu'on parlait un petit peu plus tôt des tarifs. Donc, est-ce que c'est pour les membres, les non-membres, les admissions générales, étudiants, aînés, tout ça? On va venir configurer tout ça ici. Donc, on a aussi différentes fonctions avancées sur lesquelles je ne passerai pas tous aujourd'hui là, pour gagner un peu de temps, mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions plus précises. Je ne rentrerai pas non plus dans les formulaires, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans Membre, du drag and drop, on génère les champs qu'on veut et tout ça va permettre d'ajouter le formulaire pour qu'il corresponde à nos besoins. Donc, ce qui est bien aussi avec les listes d'inscriptions qui sont automatisées comme ça, ben, deux choses. Premièrement, on a un module de recherche là, qui est très, très, très performant pour vous sortir des exports de vos inscriptions là, selon vos besoins. On peut personnaliser ça selon tous vos éléments d'inscription, donc selon les formulaires que vous utilisez. Puis après ça également, ce qui est le fun, c'est que dans Yapla, on peut venir prendre les présences directement en base de données pour laisser une trace permanente de ces participations-là à l'événement. Donc, on peut surtout aussi exporter le fichier, dans le fond, pour vous imprimer des cocardes ou avoir une liste papier, tout ça. Donc, tout ça est possible à faire avec le petit export partout. Partout où est-ce qu'on a des données dans Yapla, bien, il y a bien sûr un export qui est disponible donc, pour vos besoins. Puis ça m'amène quand même à un point très important à savoir avec la plateforme, c'est que nous, comment on fonctionne avec les exports, c'est directement des fichiers Excel. Donc, vous pouvez instantanément travailler avec, il n'y a aucune transformation à faire. Ça va être les mêmes formats que dans la base de données, mais directement dans le fichier Excel. Donc, un autre feature très, très, très apprécié de la plateforme, c'est qu'une fois, ben là, OK, j'ai eu mon événement bénéfice du 23 octobre, mais peut-être que moi, j'en ai un autre qui s'en vient en février, mais je peux venir tout simplement dupliquer mon événement directement dans la base de données, puis reprendre ça, modifier légèrement mes textes, mes tarifs, donc tout ce qui a à changer un petit peu, mais reprendre toute la mécanique qu'il y a derrière, mes formulaires, communication automatisée, mes mécaniques d'inscription. Donc, tout est repris automatiquement. Ça, c'est vraiment une des façons principales de sauver du temps là, quand on veut faire nos événements dans la plateforme. Donc, évidemment, là, je montrais un peu un événement de base avec un formulaire très simple, mais on peut venir générer des processus d'inscription beaucoup plus complexes dans Yapla pour gérer, là, que ce soit des événements présentiels, des webinaires, des congrès, des colloques, des AGA, donc vraiment là, tout type d'événements
on peut venir adapter les processus à ses besoins. Donc, est-ce que vous aviez une question spécifique sur l'organisation d'événements, le fonctionnement là, de tout ça? Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un petit thumbs up avec vos emojis dans la plateforme. Merci, Sonia Jean-François. Donc, je vais continuer avec la section dons. Donc, tous les principes qu'on vient de voir dans événements et membres se reprennent encore une fois dans dons. Les formulaires, communication automatisée, les groupes systèmes, le processus d'inscription et de paiement en ligne. Donc, tout ça, c'est encore les mêmes principes, mais ici, on va venir générer des campagnes de dons. Donc, ce qui est le fun dans Yapla, c'est que tout le processus relié à ça est automatisé. La plateforme est pensée pour que le formulaire automatiquement puisse convenir à générer et envoyer des reçus fiscaux. Donc, la personne va tout simplement venir sur la page web de la campagne de dons, procéder aux dons, puis là, on peut faire des dons en un nom personnel, en un nom d'une organisation, on peut faire des dons récurrents, des dons uniques, et on a aussi un système de gestion des dons en peer-to-peer que je ne montrerai pas aujourd'hui. Mais si jamais c'est d'un intérêt pour vous, n'hésitez pas à nous en parler. Donc ici, je vais venir faire, par exemple, un don unique. Et encore une fois, on repasse à travers le même processus de formulaire et le paiement directement en ligne. Une fois que tout ça est fait, bien, le don, premièrement, la personne va recevoir son remerciement de don avec le système de communication automatisé. Elle va recevoir son reçu fiscal et elle va être entrée ici dans la liste des donateurs pour cette campagne spécifique-là. Donc, encore une fois, on va retrouver toute l'information qui est automatiquement colligée, le lien vers le reçu fiscal comme tel, le lien vers les informations du paiement en spécifique. Donc, tout ça sans que vous ayez besoin là, de lever le doigt. On va pouvoir également venir configurer, comme pour les autres éléments ici, le formulaire, les communications pour vraiment venir adapter ça là, à votre organisation. On peut venir là, moduler aussi là, les différents éléments qui ont trait à la campagne, les montants proposés. Nous, ici, on montrait là, du 10, 20, 50, 100, mais vraiment, on peut venir mettre les propositions qu'on veut, permettre les dons libres ou pas. Donc, c'est très adaptable là, selon votre situation. Marc-Antoine, tu pourrais peut-être te connecter à un donateur puis aller peut-être télécharger le reçu fiscal pour qu'on puisse voir à quelle allure il a. Je pense que tu peux prendre n'importe quel. Puis dans la fiche du donateur, tu as un bouton pour le télécharger. Non, d'un petit peu plus bas. C'est-tu là? C'est pas plutôt dans la liste des reçus? Oui. C'est parce que tu n'étais plus dans la campagne, en fait. Ça marche d'habitude. Ah, c'est dans la campagne. Oui, c'est ça exactement, dans le fond. C'est ça qui se passe. Donc ici, tu prends le premier, exact. Oui, OK, le bouton. Là, exactement, donc on va avoir le reçu en PDF. Et est-ce que tu pourrais le télécharger pour qu'on voit ça ressemble à quoi sur un 8,5 11? Dans le fond, ici, c'est tout beau. Il y a votre logo, il y a le nom du donateur, vos informations, votre signature. Là, on a mis une petite ampoule, mais normalement, c'est la signature du représentant autorisé pour le reçu. Donc, ça vient en 3 panneaux. Donc, c'est assez c'est standard et ça respecte aussi les besoins québécois pour l'envoi de reçu fiscal. Et tout ça, c'est déjà configuré dans la plateforme, donc vous n'avez pas à venir modifier quoi que ce soit. Simplement indiquer vous êtes rendu à quel, c'est quoi votre numéro d'enregistrement, vous êtes rendu à quel numéro de reçu dans l'année, tout ça. Donc ça, on fait ça lors de la configuration initiale de l'interface de don. Donc, pour faire le pont un petit peu avec ces différents systèmes-là, tous les membres inscrits, tous les participants d'événements, tous les donateurs vont être automatiquement enregistrés dans le système de contact. Donc, c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des gens avec qui vous avez des interactions à travers votre site web. Vous pouvez également, évidemment, ajouter des contacts manuellement. Puis, tout ça se synchronise, comme je disais plus tôt, avec l'infolette pour vous permettre d'automatiser votre génération de listes d'envoi pour faciliter les communications avec les membres. Et je vais passer ici maintenant sur la comptabilité rapidement. Donc, dans tous les cas, dans Yapla, quand on fait une transaction, ça va venir générer automatiquement la facture dans le système.
et puis on va pouvoir là, en conserver un journal permanent. Donc, vous n'avez pas à créer des factures manuellement. Tout est fait automatiquement. Puis, si vous utilisez, là, dépendant de la version du logiciel, des versions plus avancées, on peut venir configurer les plans comptables, les projets, tout ça, pour associer en amont chacune des transactions à vos éléments de comptabilité. Donc, automatiquement, chacune des transactions va considérer est-ce qu'il y a des taxes ou pas, ça s'applique à quel type de poste comptable, est-ce que c'est un revenu d'événement, tout ça. Donc, tout ça se fait tout seul. Puis après ça, dans Yapla, la manière qu'on va faire le pont, comme disait Catherine un peu plus tôt, c'est avec le système de consolidation qui va nous sortir l'ensemble des postes comptables, les écritures pour chacun des postes et les montants. Donc, ça, c'est l'outil principal pour venir faire le pont. Mais après ça, évidemment, on peut générer une variété de rapports, rapports de trésorerie, rapports de vente par poste comptable, on a différents outils de recherche, journal, tout ça. Donc, on a un ensemble d'outils pour vous faciliter la vie à travers notre fonctionnalité de comptabilité. Donc, voilà, je n'entrerai pas dans les fins détails de l'application aujourd'hui, mais on va pouvoir en parler là, plus en détail dans votre situation spécifique. Ce qui était important peut-être de dire, c'est là, on a le processeur de paiement, les cartes de crédit qui sont incluses dans Yapla. Donc, inclus dans les rapports, hein, vous allez avoir la possibilité de voir les frais qui vous sont, comment je pourrais dire ça, les frais qui sont associés à chacune des transactions. Et vous allez être capable, dans un seul outil, de pouvoir faire le revenu qui va vous être versé dans votre compte de banque pour chaque transaction. Donc, au niveau des reversements, tout ça, c'est tout inclus dans la plateforme. Et également, toute cette notion-là plus précise va faire partie d'un second webinaire qui sera sur la comptabilité. C'est comment recevoir des revenus dans Yapla. Oui. Puis, si je peux ajouter à ça, vous avez une interface très, très simple sur votre compte qui va indiquer constamment c'est quoi le solde au compte, c'est quand le prochain versement, combien vous allez recevoir. Donc, tout ça est très, très facile. Puis, vous n'avez pas besoin de rien faire de spécial pour commencer à collecter vos dons, vos inscriptions, vos événements. Dès que vous créez le processus et que vous le partagez, les gens peuvent commencer à payer. C'est pour recevoir vos fonds que vous allez devoir venir renseigner vos informations bancaires et passer à travers là, un petit protocole de sécurité. Mais ça se fait très, très rapidement. Puis, dès que c'est fait, vous pouvez commencer à recevoir les fonds qui ont été versés sur votre compte. Il va nous rester 5 minutes, Marc-Antoine. Moi, qu'est-ce que je ferais? C'est que je ferais juste un petit survol de c'est quoi la différence entre un vrai site web dans Yapla, les possibilités, puis la notion de monopage, en fait, qui est disponible dans tous les forfaits, mais exclusivement disponible pour le forfait gratuit, le forfait décollage. Donc, on a un beau site web dans Yapla, donc on va juste vous faire un petit survol des possibilités entre les deux. Puis vous allez pouvoir aller voir aussi les gens les organisations qu'on vous a évoquées dans la présentation au début, mais vous allez pouvoir aller vous connecter à leur site. Et ce sont des sites qui sont exclusivement Yapla et qui offrent énormément de possibilités. Vous allez pouvoir aller voir ça. Oui. Donc, pour expliquer rapidement le principe, chacune des fonctionnalités, comme on voyait, génère une page d'inscription automatiquement. Donc, ça, il n'y a rien à faire de spécial. Ça existe, on partage le lien. Et voilà. Après ça, on a aussi un CMS complet. Donc, c'est avec ça qu'on va venir créer, que ce soit des sites en sous-domaine, des portails, qu'on va venir créer aussi des sites complets, comme disait Catherine. Donc, c'est vraiment un outil qui est pensé pour faciliter la vie et qui communique directement avec chacun des éléments de la base de données. Donc, il va publier vos événements, publier vos campagnes de dons, et ainsi de suite. On peut aussi gérer du contenu classique, évidemment. Donc, ici, pour passer rapidement, ça, c'est notre suite de démonstration. On est venu intégrer ces différentes fonctions-là. Donc, on peut venir consulter l'ensemble des événements, les différentes campagnes de dons. Et tout ça est publié automatiquement à travers ce qui est configuré dans la plateforme. Pour donner un exemple, là, plutôt, on montrait différents organismes qui utilisent Yapla de manière complète. Donc, je pense par exemple à la Fondation franco-ontarienne, qui était sur la liste. Donc, ici, non, je n'ai pas le landing. Donc, par exemple, la Fondation franco-ontarienne ici réalise beaucoup de collectes de dons pour différentes causes, là, et puis elle vient lister ces différentes campagnes-là. Le site au complet est hébergé chez Yapla, donc on peut devenir membre de la Fondation directement. Donc, ici, on vient retrouver le formulaire de membre intégré au site web. On va pouvoir venir voir les différentes campagnes de dons
qui sont disponibles. Oh, je ne suis pas sur la bonne page, celle-là ici. On va voir les différentes campagnes de dons qui sont disponibles et pour chacune, encore une fois, là, on va passer à travers un processus qui est très similaire à ce qu'on voyait tantôt dans les pages automatiques, mais dans un site web complet qui a son identité développée. Donc, voilà pour donner un exemple rapide là, de comment on vient s'intégrer. Ça permet d'avoir des modules qui sont complètement là, placés dans le site web, qui se mettent à jour en fonction du travail qu'on réalise directement dans la base de données, qui vont publier nos nouvelles, tout ça, avec un minimum de gestion à faire sur les applications. Donc, voilà pour une présentation rapide des fonctionnalités site web. Catherine, je ne sais pas si tu voulais ajouter un élément particulier là, par rapport à ça. Je pense qu'on a atteint notre objectif de faire un survol des applications qui étaient au cœur de Yapla. Je pense qu'on serait peut-être rendu au moment d'aller aux 5 actions à accomplir pour pouvoir. Puis ce qu'on pourrait faire, dans le fond, c'est garde ton partage d'écran, puis va peut-être dans le compte, l'autre compte démo, là, dans le fond, qui avait comme qui était plus nouveau, là, qui s'appelait YapFan. Oui, moi, je vais dans le fond juste. Je n'ai pas besoin de mettre la présentation. Là, on va juste démontrer les actions accomplies puis voir un petit peu comment ça fonctionne là-dedans. Voilà. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller, si ce n'est pas déjà fait, sur le site de Yapla, il y a yapla.ca et d'aller vous ouvrir un compte gratuit. Donc, c'est sans engagement. Vous allez avoir la possibilité de l'explorer. Donc, si j'ouvre un compte gratuit qui va vous amener à cette page-là, vous avez quelques petites informations à rentrer, là, pas plus que ça, pour vous avoir accès au fameux portail qu'on a vu tantôt. La deuxième chose qu'on vous conseille de faire, c'est d'aller configurer votre organisation. Donc, quand vous arrivez là, dans Yapla, là, on est allé déjà plus loin un peu. Vous avez une petite barre en dessous du nom de la compagnie qui s'appelle YapFan, qui dit allez configurer votre organisation. Donc là, on vous suggère d'aller là dès le départ, mais si vous n'avez pas eu le temps, peut-être que tu es allé un peu vite, Marc-Antoine, reviens au tableau de bord. Donc, si vous avez complété tout ça, il y a le bouton configuration en bas qui permet de vous rendre directement à votre organisation pour aller rentrer votre logo, le nom de votre organisation. Ça, c'est super important dans Yapla. C'est utilisé à plusieurs sources, donc sur les communications automatisées dans votre site web pour personnaliser le tout. Donc, très important de au moins compléter ça pour commencer, partir du bon pied. Puis allez vous promener dans ce coin-là. Là, c'est votre compte à vous dans Yapla qui a les forfaits, les utilisateurs, tout ça. Ensuite, on vous suggère fortement de retourner sur le tableau de bord et de passer à travers les parcours qu'on appelle ici, le fameux parcours vendre des billets, gérer des adhésions, recevoir des dons. Donc, selon vos besoins, si vous avez du don, vous faites le don. Si vous avez aussi des événements, donc on vous suggère de passer à travers ces parcours-là complètement. Évidemment, vous allez voir dans ces parcours-là, il n'y a pas toutes les fonctions avancées dedans, mais c'est la base. En fond, vous créez une campagne, vous créez un événement, vous créez une campagne de dons, puis après, vous allez dans chacune des fonctionnalités pour aller plus loin par rapport à vos besoins. Fait que ça c'est la troisième chose qu'on vous conseille de faire. Finalement, on vous conseille aussi d'aller renseigner vos informations bancaires pour que vous puissiez recevoir les fonds disons que vous avez des fonds par carte de crédit. Donc, dans Paramètres, ici, vous avez informations bancaires. Donc, vous avez quelques informations très simples à rentrer pour qu'on puisse vous reverser vos fonds dans votre compte de banque directement à toutes les 15 et 30 de chaque mois. Et finalement, on a la dernière et non la moindre action à faire. On va sur le site de yapla.ca et on a toutes sortes de ressources qui s'offrent à vous. Donc, c'est un bon chemin que tu as pris, Marc-Antoine, mais il y en a plus aussi. Voyez-vous l'onglet « Ici, il y a l'aide en ligne ». Tu peux cliquer dessus. Exactement. Nous, on a une base de connaissances dans Yapla qui, c'est exact le manuel de Yapla au complet qui est en français et qui vous permet de faire les premiers pas sur Yapla, de configurer votre compte, d'organiser vos événements. Donc ça, au fil de votre utilisation ou lors de la configuration, c'est très, très riche au niveau de la base de connaissances. Si on retourne au yapla.ca, on a dans l'onglet « Ressources » ici, on a vu l'aide en ligne, il y a plusieurs places qu'on peut y aller.
On a aussi un blog. Tu n'es pas obligé de cliquer dedans, le Marc-Antoine, mais le blog, ça nous donne des idées sur nos stratégies numériques. Les dernières informations, des dernières fonctionnalités de Yapla, la façon d'aller plus loin dans votre stratégie numérique. On a le fameux bouton démonstration qui est en haut puis qui est ici dans le menu. Ça va vous permettre de prendre rendez-vous avec notre équipe de vente ou notre équipe de support pour avoir une démonstration du produit puis aller plus loin. Il y a Marc-Antoine qui est dans l'équipe. Il y a d'autres personnes aussi, des spécialistes de Yapla qui peuvent répondre à vos questions puis vous orienter vers les meilleures ressources. Finalement, on a nos formations. Donc, vous êtes inscrits aujourd'hui au webinaire. On en a à chaque semaine. La semaine prochaine, comment gérer ces événements, comment gérer ses dons. On va avoir un autre webinaire le 3 septembre qui est le même à peu près qu'aujourd'hui. Puis, on va avoir d'autres formations qui vont s'insérer graduellement. Donc, allez toujours voir dans ce coin-là. Bon, ce ne serait pas quelque chose qui pourrait vous amener plus loin. Et finalement, dans les ressources, on a d'autres choses. On a le service d'accompagnement, mais oui, le dernier, mais non le moindre. Donc, ça, le service d'accompagnement, ça, c'est des ressources qui s'offrent à vous. Équipe multidisciplinaire de dizaines de personnes qui sont des spécialistes de Yapla, tant pour monter des sites web, de vous accompagner, de vous former, de vous aider avec l'infolette. Donc, on fait, dans le fond, avec ce service d'accompagnement-là, des projets avec vous. Donc, c'est des projets payants, dans le fond, qui sont à l'heure, mais qui sont assez abordables et qui vous permettent de juste être formé sur ce que vous avez besoin. Vous pouvez en faire un bout tout seul, puis après ça, vous nous appelez. On fait une petite formation. Ou si vous voulez complètement vous faire accompagner, dépendamment de l'ampleur du projet ou quoi que ce soit, bien, c'est là qu'il faut aller discuter avec notre équipe. Là, je ne vous le lirai pas tout au complet, mais si, mettons, on descend un peu, dans la page, c'est intéressant. Ici, là, dans les points de forme, on vous dit exactement ce qu'on fait, dans le fond, pour vous. Donc, il y a plein d'options là, qui se passent, mais ça résume vraiment bien jusqu'où on peut aller avec vous entièrement ou seulement des petits bouts de besoins que vous pourrez avoir. Donc, ici, en bas de la page, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Puis, notre équipe, on va avoir quelqu'un qui va vous appeler puis va entreprendre à savoir c'est quoi votre projet puis vous enligner vers les meilleures options. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Je pense qu'on serait rendu peut-être à la période de questions. Puis moi, ce que je ferais, dans le fond, Marc-Antoine, c'est que je fermerais peut-être l'enregistrement puis on ira directement avec Jean-François et Sonia, là, dans le fond, avec les micros puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, vas-y. Parfait, C'est toi qui as l'enregistrement. je vais arrêter ça.